Don't believe, just know. Cymatic TV, turning vibration into reality. Salut tout le monde et bienvenue au journal de l'énergie, de voir qu'est-ce qui se passait dans l'énergie universelle depuis une semaine pour voir comment c'est se passé avec le soleil, des énergies qui sont en train de vivre dans notre direction, qui est en train de vibrer la Terre, vibrer toi et moi et fait des choses sur des chakras, des auras, des choses comme ça de nous-mêmes, individuellement et collectivement. On va parler aussi de ce rythme-là qui se plan l'autre, qui passe sur l'autre. Ça veut dire qu'on peut en avoir plusieurs rythmes au même moment. Et voilà, on va parler de le rythme de l'humain. Et en ce moment, c'est les anniversaires de Scorpio. Alors, bon anniversaire à Sylvie. Wouhou. Et bon anniversaire à Alex. Wouhou. Et voilà, on va parler un peu de ça un peu plus tard. Moi, c'est la première fois que j'ai fait un Energy Update en français depuis un très longtemps sur YouTube. Alors, c'est va être intéressant. D'abord, on va regarder comment ça se passe avec le soleil. Là, en ce moment, ça c'est le soleil qui la semaine passée, quand tu vois là en bas à gauche, tu es le 31 octobre, là c'est le 1er octobre. La chose qui est intéressante, c'est ces trous coronales qui est en train de se pousser et se grandir un peu. C'est pas la meilleure façon de regarder le trou coronal, mais on peut voir clairement. Et il pousse entre ces deux nouvelles taches solaires qui vivent dans notre direction. Des trous coronales, ça c'est donner une énergie assez lourde, assez solide. Des taches solaires, c'est donner une énergie un peu électrique, comme tu as vu juste là en haut, il y a juste pété un peu de vibration dans notre direction et que c'est commence à augmenter sa vibration le soleil parce qu'on entre dans le cycle 25, on avait fini le cycle 24 et on entrait dans le cycle 25. Là en haut, pardon, là en haut, on est les énergies de la Terre. Hein? Cette semaine-là, c'est assez calme, c'est pas trop fort. En ce moment, cette trou coronal, il est en train de vivre en temps de vibration et on voit un petit peu d'interaction déjà avec notre champ magnétique de la Terre. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des tremblements de terre assez forts dans le prochain 24, 48, peut-être 72 heures. Et là, on est en compétition pour vous. Regardera encore la vidéo, tu vas voir comment tu peux participer. Voilà, ça c'était la vibration qui s'est passée en ce moment. Tu es, ces deux vibrations, il y en a une troisième qui commence à se naître là en bas. Et que ça va augmenter dans la prochaine l'année qui suit et aussi en même temps pour les prochaines 3, 4, 5 ans, ça risque d'être bien mouvementé. Ça va être génial. On a besoin de cette forme d'électricité, on a besoin de ces vibrations parce qu'on est un peu molle en ce moment. Ok, en parlant de cette tache solaire, là on voit en haut à gauche, on voit que ça c'est le champ magnétique, si tu veux, de la surface de le soleil, ou la surface de l'atmosphère de le soleil. Et quand il commence à mélanger le bleu et le rouge, c'est là que les champs magnétiques négatifs et positifs, ils se touchent. Et quand ils se touchent, c'est fait comme un court-circuit, et ça c'est fait, et fait une explosion dans notre direction. Tu peux voir des petites taches, des petites explosions qui se fait dans cette section-là, et c'est cette vibration-là qui risque d'augmenter, qui pas risqué, c'est va augmenter dans la prochaine année qui suit et la prochaine 2-3 années qui suit. Ça va changer la vibration de les humains, ça va changer la vibration de le monde et on va voir, faire à mesure, chaque vendredi, comment ça va se passer. Plus tard dans la vidéo, comme je disais, on va connecter quelques points, on va faire un point-à-point et on va essayer de trouver est-ce qu'il y a une connexion entre le soleil, la vibration de nous-mêmes. Là, on voit déjà en haut à gauche, ça c'est l'électricité ou le rayon X qui vient de la tache solaire comme ça, qui est fait, comme tu vois, certaines rythmiques. Et là, à droite, tu as le rythme de le Scorpio
Et on est en ce moment dans cette section-là, le numéro 1. Et voilà, et on va parler un peu plus de ça. Alors, comment s'est passé cette semaine avec la Terre et les vibrations? Alors, là, sur les cartes, on voit devant nous, on est des chakras, on est le Racine qui est en Sud-Amérique, le Sacrum qui est en Nord-Amérique, le plexus solaire qui est en Australie, le cœur qui est en Angleterre, le troisième œil, le gorge, il est au Japon et on est le couronne en Tibet ou par la Kalesh. Voilà. Et on fait ça par la semaine. Alors, le vendredi dernier, on avait le plexus solaire. Comme tu vois, il y a pas mal de tremblements de terre autour de cette zone-là. Mais surtout, on avait ce tremblement de terre en Grèce. Et c'est là qu'on avait parlé de le cœur. Et ce cœur, cette vibration, il va créer une vibration initiale. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient... j'ai demandé pour des commentaires par rapport de les chakras de cœur, qu'est-ce que les gens allaient sentir. Les gens... En général, il sentait un peu une oppression, une lourdeur, les choses comme ça, même la colère qu'il vivait. Et ça, c'est arrivé le vendredi dernier, le week-end, le samedi, le dimanche. Les gens allaient parler de ça pas mal. C'était beaucoup plus cette chose-là que les gens ils ont répondu que les parties de l'amour, les choses comme ça. Ça, c'est arrivé plus tard dans la semaine parce qu'on est le fait yin et yang de tout ça. Et mercredi et mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi? C'était mercredi et jeudi? Oui, je crois mercredi et jeudi. C'est ce moment-là qu'on avait les parties sentimentales de le chakra de cœur qui commence à faire. Ok? Alors, le vendredi dernier, on avait surtout le plexus solaire, le sacrum et le cœur. Ça veut dire que le vendredi dernier, c'est peut être un peu forte, les émotions, un peu vif, les émotions. Ok? Et aussi, en même temps, on avait des tremblements de terre qui étaient dans le côté de l'Antarctique et aussi dans l'Arctique et aussi à Hawaï. Et ça, c'est le rythme de la Terre qui est en train de recentraliser et repartir à nouveau avec un nouvel rythme. Et je crois que ce tremblement de terre en Grèce, c'est marqué le fin de ces groupements de défense de rythme qui se fait dans notre Terre et de nous-mêmes. Ouais. Le lendemain, le 31, c'est le samedi, on commence à voir cet relâchement de l'énergie sur la Terre déjà et qu'on n'avait pas vraiment des activités, on peut dire le plexus solaire, le racine qui fait un peu de vibration, mais en généralement c'était plutôt l'ordre de le reset, le reboot de le système. Et on voit ça avec les tremblements de terre en Antarctique et en Arctique particulièrement, en Sud-Amérique, au bas de Sud-Amérique et en haut de Islande, je crois. Voilà, et c'est marqué, voilà, vous remarquez le fin d'un cycle et le début de nouvelle. Ok, le premier, ça c'est le dimanche, et on avait le racine qui bat en bas là, en Amérique du Sud, quand tu vois là, c'est le racine. Ça veut dire que dimanche, c'est une question de recueillement, de retomber dans notre racine, de regarder comment nous on connecte avec les choses. Comment se positionner, les choses comme ça. Il avait aussi le cœur qui fait et le plexus solaire. Ça veut dire que quand on regarde ces situations-là, on peut sentir un peu de frustration, un peu de colère, les choses comme ça qui vivaient. Hein? Sur le 12e novembre, on a parlé de lundi. Hein? L'énergie, elle est changée encore. Cette racine, le chakra de racine qui commence à faire, il a relâché l'énergie. Ça, c'est remonter les Amériques et il commence à nourrir, si tu veux, le sacrum. Il avait beaucoup d'énergie dans le sacrum. Mais la chose qui arrivait à sa fin, c'est qu'il n'avait plus de tremblements de terre dans l'Antarctique ni l'Arctique. Ça veut dire que cette rythme-là
il était déjà passé et on est en train de finir le 12e rythme, comme je disais, qui se overlap. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français. Si tu sais, laissez un commentaire en bas. Ok, voilà, ça c'était le lundi, ou le mardi, le lundi. Et après, on avait le mardi et la chose, et on commence à voir le 12e rythme là. Le chakra de cœur, il est légèrement touché, mais principalement, on est toujours dans le racine, on revient à cette racine et on revient à la plexus solaire. Aussi, en même temps, on voit le retour des tremblements de terre dans l'Antarctique et Arctique. Ça, c'est la partie de le reset ou le reboot de la 12e vague qui est arrivée. Ok. Après, on avait le 4. Oh, il faut dire, juste avant, ça c'était l'élection en Amérique. Et que c'est par rapport de l'USA, les choses comme ça, c'était assez important dans mon avis. Hein? Après, voilà, on avait le 4 novembre. Ça, c'était le mercredi. Ça veut dire que c'était le 3, c'était le mardi, pardon. Et là, on trouve les sacrums, mais aussi, là, juste au nom de le sacrum, on voit les groupements en Alaska, et ça, c'est l'énergie qui se bute un peu avant que ça s'étombe sur le troisième œil, le gorge, qu'on voit autour du Japon, et aussi, ça peut tomber sur le racine. On voit aussi le retour de le reboot de les tremblements de terre dans l'Antarctique en bas. Le 5, ça veut dire que c'est le jeudi, ça c'était hier, pas grand-chose. Et rien qui se sonne complètement, c'est là que jeudi, vendredi, on arrive dans un moment de pause dans la vibration. Tous les rythmes ils sont faits, le reboot ça c'est fait, il n'y a plus de tremblement de terre dans l'Antarctique ni l'Arctique. Et il est en train de se calmer avant que l'entrée de le prochain rythme qui vient de cette trou coronal, comme je disais, qui va arriver cet week-end. Mais aussi, ça s'est fait une réflexion de qu'est-ce qui se passe en Amérique, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Angleterre. Tout le monde, il se pose. Il y a ce moment entre les solstices ou l'équinoxe, pardon, d'automne qui était en septembre et le solstice d'hiver. On est plus ou moins dans le milieu entre les deux et le Terre, le champ magnétique de la Terre ou l'énergie de la Terre, il y en pose avant qu'il commence à retourner dans l'autre direction. Ouais, qui est des connexions avec des pole shift, comment on dit pole shift, des reversements de pôles magnétiques, hein, qu'on va parler un peu plus tard. Hein. Là, on est aujourd'hui, et là encore, il n'est pas, pour l'instant, le moment que j'ai en train d'enregistrer cette vidéo, qui est dans le fin de l'après-midi, il n'y a pas de tremblement de terre dans l'Arctique ni l'Antarctique. Et principalement, il n'est pas grand-chose. Il est un peu dans la couronne, il est un peu dans le sacrum, mais on va voir comment ça s'est déplacé pour le reste de la journée. Et c'est là qu'on peut commencer à voir, comme je disais, le trou coronal qui va arriver cet samedi, dimanche et lundi. Et là, on risque d'avoir des tremblements de terre plus importants. Et c'est là qu'on est un petit jeu. OK? Dans la descriptive dans la descriptive en bas, tu vas trouver les liens pour les choses que tu peux regarder pour t'aider, pour voir comment ça se vive cette vibration de le soleil dans notre direction. Et ça peut être bien quand tu regardes ça. Et aussi en même temps, il y a un lien pour des lignes énergétiques que j'ai fait sur une carte de Terre il y a 20 ans et que tu peux regarder cette ligne et que tu peux dire est-ce qu'il va y avoir un tremblement de terre dans un endroit dans la prochaine
24, 72 heures. Moi, j'ai marqué le sud d'Amérique autour de la racine et autour de le troisième œil et la gorge. Hein? Tu vas trouver les liens en dessus. Cette photo qu'on voit en bas à gauche, ça c'est le champ magnétique de la Terre. On voit que c'est commence à augmenter déjà. Hein? Alors, si tu veux faire une prédiction, si tu veux jouer dans le jeu, laissez un commentaire en bas. Essaye de laisser le temps à le moment que tu as créé cette prédiction. OK? Comme ça, tu n'es pas en train de mettre un message après que que le tremblement de terre est là. C'est un jeu. Il n'y a rien à gagner. Hein? C'est juste le fun. Et ça va t'aider. Ça va aider tout le monde à comprendre comment ça se passe avec les vibrations pour soi-même, pour le terre et aussi pour l'univers. Ça va t'aider de te voir comment ça s'est vécu dans le futur. Et si on voit ça, ça va être plus facile pour nous de gérer. OK? Les prochaines choses qui se passent sur le soleil, là, on est le soleil, c'est pris que la photo de la Terre, on voit la photo de la Terre, pardon, il est à la droite de le soleil, là, et le 2780 et le 2781, c'est deux taches solaires qu'on avait vues tout le début de cette journal, et le trou coronal qui est en train de se faire entre les deux. Ça veut dire que la semaine qui arrive, ça risque d'être une semaine de trou coronal. Mais ça peut changer très très vite. Dans 5 minutes, ça peut être une tache solaire qui peut être née. Et on est dans cette intersaison entre les deux et que ça risque de vivre. Ouais? Si on est des taches solaires qui envoient cette électricité dans la direction de notre Terre, ça va affecter surtout en temps de la Terre. Premier instant, c'est des ouragans, des tempêtes, des choses comme ça. Et il y a une en Amérique actuellement. Si on voit là à gauche, on voit le temps, ça c'est le 2 novembre, ça c'est le 3 novembre. On voit cet ouragan qui est en train de taper contre le Mexique. Il arrive sur Mexique le 4 de novembre, l'autre journée. Et là, ils disent pour la prochaine journée, le 7 et le 8, ils commencent à reformer. Et certainement, le 8 et le 9, on retrouve un ouragan assez forte. Si ces taches solaires qu'on voit là en haut, excusez-moi, si on voit ces taches solaires qui vivent en haut, de cette partie-là, c'est cette électricité-là qui peut changer ou même augmenter cette tempête. Alors, c'est quelque chose à regarder, à surveiller aussi. Tu as tous les liens en bas pour regarder toutes les choses que je montre sur cette vidéo. Tu peux regarder ça en bas. OK? Alors, ça, c'est quelque chose à garder un œil. C'est risque d'être pour Florida, South Carolina, même le golfe de Mexique, même le Caraïbe, Cuba, etc. Une semaine qui risque d'être un début de semaine un peu compliqué. OK? Alors, nous, on arrive où dans tout ça? OK? Là, on va regarder qu'est-ce que c'est les effets un peu sur nous. OK? En temps de vibration. Oh, il faut que j'arrête de dire OK. Hein? Ah! Mon voisin, quand j'ai vécu à Francon, mon voisin, il avait une nouvelle chien. Parce que je disais OK tout le temps, il appelait son chien OK. Chien magnifique. Mon voisin, il était magnifique, franchement. Bref. On revient à notre journal des énergies et on voit comment ça s'est fait, c'est les effets sur nous-mêmes. OK? Alors, dans la semaine, j'ai fait comme un mini update et là, on voit ces taches solaires qu'on voit là en haut qui est en train de faire. Quand il fait des explosions, il fait des explosions qui partent dans le système solaire comme ça. Là, tu es Vénus, là, tu es la Terre, hein? Là, tu es Mercure et là, tu es Mars. Et cette tache solaire, elle est explosée et elle s'est touchée Vénus, mais aussi en même temps, plus loin par là, tu avais Jupiter, Saturne. OK? C'est cette tache solaire qui c'est en train de former, c'est cela qui est en train de vivre.
Ça, c'était un ancien. C'est arrivé sur Vénus vers le 4 et le 5 novembre. Et c'est cela que peut-être ça s'est fait, en effet, sur nous et nos sentiments. On voit aussi le rythme là qui est là en haut et on va parler de ça. Et à le début, je disais que peut-être ça va faire que le cœur est un peu fort, un peu violent, mais apparemment ça c'était à l'envers. Et c'était plutôt que ça s'est fait partie de le reboot de le système, ça veut dire remettre tout à zéro et redémarrer. Ok? Et c'est ça que c'est en train de se passer. Je crois qu'on va vraiment sentir ce changement de l'énergie et le sentiment de l'air, si tu veux, le 27 septembre, autour de ça, juste après Noël. Alors, on a un peu de temps, mais ça va pas d'augmenter jusque-là. Ok? Ce rythme-là, comment on peut connecter? Alors, là en haut à gauche, on voit les rythmes de le soleil, les petites explosions, et ça c'est le rayon X qui arrive dans notre direction, et ça c'est ces taches solaires, la vibration très vite. Et quand tu vois, il est trois taches, trois petites augmentations. Et après, on est trois pics qui fait comme ça, il les impose. Et après, on est trois petites vibrations. Et quand on voit à droite, ça c'est ce 3 jours. Et qu'on commence à voir les groupements de trois plus en plus, avec des moments de pause. Sauf que dans le milieu, on avait une tache solaire, ou on avait une explosion de le soleil qui était assez forte quand même, mais tout à fait normal. Hein, et que ça c'était, on commence à envoyer ce 12e rythme, ça veut dire qu'on est la fin d'un certain rythme et c'est le 12e qui commence. À le début, ça c'est, on perd un peu ces trois rythmes et ces moments de pause, trois rythmes de bas, moment de pause, trois rythmes de haut, moment de pause. Et là, on est en train de partir, retrouver les rythmes qui ça se mélange. C'est pour ça que c'est un peu mélangé. Côté droite de cette image, en haut à droite. Et ce rythme-là, on commence à sentir dans nous-mêmes. Nous, on est exactement la même chose. Alors là, on est Scorpio. Alors ça, c'est uniquement pour les gens de Scorpio. On est Alex, on est Jean-Claude, on est Sylvie, on est plusieurs de gens qui sont des Scorpio. Si je n'ai pas dit tout le monde, voilà, désolé, mais voilà, c'est le moment de Scorpio. On est dans cette section de 1 qui est plein dans le milieu de la chose. On est la vibration de l'hémisphère sud qui est des pointillés verts et l'hémisphère sud nord qui est des taches, des lignes pointillées bleues. Et après, la vibration de le scorpion, c'est en jaune et rouge. Et là, en ce moment, si tu as déjà eu, par exemple, Sylvie qui est son anniversaire aujourd'hui, ça veut dire qu'elle va retrouver son rythme dans une semaine. Pour ceux qui ont un rythme dans son anniversaire dans une semaine, 10 jours, à la fin de le cycle de Scorpion, tu risques de trouver en ce moment lourd, fatigant, difficile de faire les choses comme il faut, un peu dépassé en fait. Sagittaire, il doit commencer à sentir à peu près la même chose. Autant que Capricorne, il doit commencer à sentir. Moi, je crois que je vais commencer vraiment à sentir à la fin de mois. Hein, comme ça, j'ai fin de mois, début de... oui, le fin de novembre. Hein. Mais c'est juste parce que la vibration de la Terre, elle est en train de changer. On est dans ces moments de pause cette semaine avant, comme un pendule qui s'arrête, juste avant que c'est vu par l'autre direction. Et pour ceux qui est toujours son anniversaire qui va arriver, tu risques de sentir la vague qui est un peu trop fort pour nous de dépasser. Pour les gens comme Alex, par exemple, qui était le 30 octobre, la semaine dernière, tu risques de sentir la vague que tu en as de la vague que tu commences à dépasser des vagues, comme Jean-Claude aussi. Ok? Et tu dois commencer à sentir que ça c'est plus facile de confronter le monde, plus facile de faire des choses. Et tout le monde il est sa propre rythme. Et ça change. Et en ce moment, ça doit être poisson,
taureau et gémeaux, que tu dois être plein dedans dans ta production, on commence à développer plus en plus ta vie. Et ça, c'est très important de savoir. Comme ça, tu n'es pas en train de pousser trop à le mauvais moment. Comme ça, c'est plus facile pour toi de savoir et de mise en place des projets, les choses comme ça. OK? Et cette rythme-là, on commence à voir le terre, comme on entre dans un versement de pôle magnétique qui peut durer 5 ans, qui peut prendre 5 ans de faire, et qu'il peut prendre aussi 5000 ans de faire. Et on peut pas dire, mais on est plein dedans, hein, ça c'est clair, net. Hein, et c'est comme je disais, c'est prend beaucoup de temps. Et quand c'est prend beaucoup de temps, on voit pas vraiment le changement. Mais les choses qu'on voit clairement, c'est le terre qui est en train de faire de un extrême à l'autre plus en plus. Hein, entre l'été très très chaud, les hivers très très froids, les choses comme ça. En ce moment, c'est de l'eau qui s'envoie. Il y a beaucoup de neige un peu partout en Amérique, en Russe, en Chine, les choses comme ça. Et même, je crois, l'Europe, pour le moment, il est en train d'être épargné avec un automne assez douce qui était très bien, mais il est toujours une augmentation dans le rythme que les autres sont en train de prendre plein pot. Le plus bas qu'on allait, on est beaucoup des inondations. Beaucoup des inondations. Et il faut voir combien il y en a un peu partout. Et cette rythme-là, on peut voir nous-mêmes. OK? On peut voir ça aussi dans les, comme je disais, dans les changements des pôles. Et ce rythme-là, il est beaucoup plus long que ce qu'on voit en haut à droite, ce qui est le rythme de le Scorpio, c'est 1 an et demi. Mais si on voit le Terre, par exemple, 1 million d'années, on peut voir plusieurs des inversements de pôle et c'est comme un pendule qui fait comme ça. Et on est prêt pour ça. On va entrer en beaucoup plus de détails dans la semaine, mercredi. Alors, n'oublie pas, quand tu abonner, j'arrive, hein, abonner à notre chaîne YouTube, parce que je vais faire ça chaque vendredi et dans la semaine aussi. Abonnez-vous, cliquez le cloche pour que tu puisses avoir la notification pour les nouvelles vidéos et partager et aimer parce que ça va nous aider énormément avec les algorithmes de YouTube et de Google, etc. Et aussi, c'est le partage qui est important. Alors, partager sur ta page de Facebook, ça nous aide énormément. Si vous avez le commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec certains trucs, ou si vous avez des idées vous-même, ou si tu veux faire partie de ce jeu de le tremblement de terre, laissez-le en bas. Sinon, suivez les liens pour laisser sur notre page de Facebook. Voilà. Ça, c'est la vibration qui est en train de se passer cette semaine. Ce qui est en train de vivre la semaine prochaine, c'est cette idée de augmenter de le pendule qui était, qui commence à passer dans notre direction. En général, on va sentir qu'on commence à vraiment entrer dans l'hiver, qu'on commence à monter tout doucement cette côte et que pour certains, ça risque d'être un peu fort, un peu dur. Et pour d'autres, comme je disais, par rapport aux dessins, ça va être plus facile. Mais en tout cas, n'importe qu'est-ce qui se passe, on est tous ensemble. On est tous en dessus d'un seul ciel. On est tous dans le même bateau. Ouais. Je sais que c'est confinement actuellement, mais voilà, chaque année on va en avoir une grippe. C'est clair, non? Ok. Alors, ça c'était le journal de l'énergie. Je m'appelle Tom Lawless et on se voit bientôt. Au revoir.